Porsche 912 qui est en fait une 911 propulsée par un 4 cylindres et le moteur Un 912, je prends une version 90 chevaux du moteur de la 356. 356 qui se trouve d'ailleurs juste derrière. La voiture fut vendue à plus de 30 000 exemplaires et dans le journal Tintin, on la retrouve dans Épitaphe pour Ricochet. Respiac in pace. Voilà. De Porsche 912 is een Porsche 911.1 dat voortgedreven werd door een motor met 4 cilinders met foto van de Porsche 356. Ze werd gelanceerd als eerste uit de 911 gamma en geproduceerd vanaf 65 tot en met 1969 en dan later nogmaals met het model 912 in 1976 dat uitsluitend in de Verenigde Staten werd verkocht. Van de 912 verkocht zich meer in meer dan 300.000 exemplaren. Heden vindt men zelden exemplaren van in de originele versie, want dikwijls onderging de wagens modificaties. De waarde ervan schommelt heden tussen 10.000 en 35.000 euro voor wat de mooiste modellen betreft. De Porsche is bij excellentie de wagen van Rick Ringers en komt namelijk voor in het boek Rest in Peace Ringers. Attention, la Porsche 356 cabriolet. La 356 fut la première voiture de marque allemande construite par Porsche, la première voiture de marque Porsche allemande. Elle a été inspirée du paquet Porsche et sur une mécanique dérivée des Volkswagen Coccinelle, pas de souci d'économie. Elle sera produite de 1948 à 1965. C'est une voiture actuellement en speed air et il y a eu de nombreuses versions, de nombreuses différences de puissance moteur et elle a été ça culminera avec 155 chevaux dans la Carrera 2000 et la version Speedster a été faite par Hoffman, l'importateur Porsche des États-Unis, qui voulait une version plus chère et plus racée que les 356 normales. Les experts automobiles disent qu'il n'en resterait que 75 000 exemplaires actuellement de la Porsche 356. C'est une voiture qu'on retrouve dans le journal Tintin, dans Défi de Harry Cochet. De Porsche 356 was de eerste wagen van het Duitse merk Porsche. Ontworpen door Ferry Porsche op basis van de mechaniek van de Volkswagen Käfer en getekend door Erwin Komenda werd deze wagen in serie geproduceerd tussen 1948 en 1965. Oorspronkelijk beschikbaar onder de vorm van een coupé, werd later ook als cabriolet en later als speedster gebouwd en ze kende de talrijke evoluties gedurende haar productie. Voor wat de speedster-versie van de 356 betreft, eind 1954 werd deze op aanvraag van Max Hoffman uitgebracht, die de importeur was van Porsche in de Verenigde Staten en die een goedkopere en strakkere versie van de 356 voor de Amerikaanse markt wenste. De automobilisten menen dat er in 2011 slechts de helft van de 16.000 geproduceerde exemplaren van Porsche 365 overblijven. De Porsche komt nogmaals voor in een verhaal van Rick Ringers, namelijk Volkstrik voor Rick Ringers.
voiture de Clifton, dont elle a même la couleur. Hein. C'est une voiture qui date du début des années 50. Elle a existé en TA, TD, TC, TD, TF, et c'était une voiture de sport convertible qui a été très très populaire en Angleterre et ailleurs d'ailleurs. Elle fut suivie et remplacée après ça par la MGA, et il y a environ 30 000 exemplaires de ce modèle qui fut conçu, et une bonne partie a été expédiée ou exportée aux États-Unis. Une petite anecdote, cette voiture ne dispose pas de jauge à essence, toutefois une lumière placée sur le tableau de bord annonce au conducteur qu'il ne lui reste plus que 11 litres de carburant. La MG TD dans le journal Tintin apparaît bien entendu dans toutes les aventures de Clifton, dont celle de la voiture personnelle. De MGT-serie houdt een gamma sportwagens met afneembare kap in sequenties geproduceerd tussen 1936 en 1955. De TF, de laatste van de gamma, werd vervangen door de MGA. Een 30.000-tal exemplaren van dit model werden gebouwd, die grotendeels naar de Verenigde Staten werden geëxporteerd. Een anekdote, deze wagen beschikte niet over een benzinepijl. Een klein lichtje op het dashboard verwittigde de bestuurder ervan dat het tijd was om opnieuw te gaan tanken, omdat er slechts 11 liter benzine overbleef. Een manuele tankmanier heeft hier een heel mooi voorbeeld ervan, dus de wagen is bij excellentie de wagen van Clifton, dat is meneer die ook heel mooi uitbeeldt. L'emblématique Jaguar Mark II, hein, ou série 2, c'est un modèle qui a été commercialisé de 59 à 69, qui a été très prisé en compétition, en catégorie tourisme. Elle a remporté plusieurs fois le Tour de France automobile. Et cette voiture était très, très populaire, mais haut de gamme. Et elle a également participé, la mécanique a également participé aux 24 heures du Mans, et la marque Jaguar était célèbre en grande partie à cause de ça. Et il y a eu plus de 83 000 voitures qui ont été produites. Elle a eu un moteur 2 litres 4, 3 litres 4, 3 litres 8. Et elle apparaît dans les aventures de Tintin, Coq en stock, ainsi que dans la circuit de la peur de Michel Vaillant. Il faut savoir que dans Coq en stock de Tintin, c'est une série 1, mais où la différence ne se voit qu'au montant de pardon. En dit is eigenlijk ook maar een Mark 1, zoals meneer mij duidelijk heeft gemaakt. De Mark 1 is uitgerust met een 2.4 of een 3.4 liter motor. Er zijn schijfremmen op alle 4 wielen standaard. De topsnelheid ligt respectievelijk tussen 155 km per uur en 195 km per uur. De wagen komt voor in koksen vooruit van Kuifje en de baan van Lounge van Michel Vaillant. Pardon, c'est bon. Voici à nouveau une Giulietta Spider, de la même couleur d'ailleurs que la précédente. Et cette voiture donc qui a l'équipage est remarquable. Cette voiture a donc existé en 1300-1600 et c'était un des premiers modèles qui avait des freins à tambour sur les 4 roues
et a proposé en option des freins à disque à l'avant. Et cette voiture, comme je l'ai déjà dit, avait une vitesse maximale de 72 km/h et elle apparaît donc dans les aventures de Philippe de Pierre Wijs en Nicolas Barra. We zien de evolutie van de wagens in het begin van de jaren 60, dus lokaal Romeo, de cilinderinhoud en de prestaties van de Giulietta spijtig te verkopen. Er wordt dus met de bouw van de Giulia 1600 spijter gesteld. Beide wagens hebben geen acronym, behalve de luchtinlaat op de motorkap, het kenteken 1600 achteraan en de verdiende koplampen. De topsnelheid van deze wagen is 172 km/h. Ze komt voor in de verhalen van Philippe, ik kan er niet over zeggen.